Nothing a commencé le mois de juillet fortement en lançant deux nouveaux produits. Les Nothing Headphone One, le premier casque supra-auriculaire de la marque, mais également le Nothing Phone 3, leur premier téléphone flagship. Chacun de ces appareils auront leur vidéo sur la chaîne et dans celle-ci, on va se concentrer sur les Headphone One, le casque que propose la marque. Il y a plein de choses à dire de très intéressantes à son sujet et on commence directement. Le Nothing Headphone One est juste ici dans sa petite boîte de transport qui est livrée directement dans le packaging du casque. Évidemment, ça fait quelques jours maintenant que je l'ai entre les mains et que je peux le tester et je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Première chose qu'on remarque, c'est la dimension de la boîte. Et oui, contrairement à certains concurrents sur cette gamme de prix, ce casque ne se plie pas. Les coques ne sont pas rabattables et prendront quand même un peu de place dans le sac. Heureusement, hein, regardez, la finesse de l'appareil est plutôt acceptable. Donc dans sa boîte, ça ne prendra pas trop de place et vous pourrez le transporter plutôt facilement. Bon, première chose, ce casque ne va clairement pas faire l'unanimité. Nothing a opté là pour un design plutôt singulier qui change de l'ordinaire. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est comme par exemple le Red Magic 10S Pro ou la tablette Red Magic Astra. Ce look un peu cyberpunk futuriste, moi, j'en suis un gros fan et j'adore. Au-delà de ce design totalement atypique, mêlant ovale, carré, rond, bref, des formes qui ne se complètent pas habituellement et qui sont pourtant amenées ici avec grâce, eh bien, le Headphone One profite d'une construction plutôt respectable. Coque en aluminium, arceau en plastique de bonne facture, simili-cuir plutôt résistant un peu partout, et que ce soit le métal ou les coques en plastique extérieur, les traces de doigts ne se font pas tellement ressentir. Le maintien sur la tête est de très bonne qualité. J'avais peur que cette forme, ce design amène un inconfort certain lors du port, mais vous pouvez le voir, ça ne bouge pas quoi que je fasse. Je vous déconseille quand même de faire vos plus grosses courses avec, parce qu'il y a peut-être un moment où ça pourrait glisser avec la transpiration ou quoi que ce soit, mais pour un port au quotidien, lors de petits déplacements tranquilles, ça devrait le faire. C'est plus un casque lifestyle qu'un casque qui sera orienté pour le sport. Nothing a implémenté plein de contrôles sur ce casque, bien plus que ce qu'on a l'habitude de voir ça et là sur d'autres modèles. On peut parler des rollers et des paddles qui sont des façons très intéressantes d'interagir avec son contenu lors de l'écoute, mais également des différents boutons dont on va faire le tour maintenant. Tout se trouve finalement sur l'oreillette de droite. À l'arrière de cette dernière, on trouvera un roller qui pourra tourner à droite, à gauche pour monter ou baisser le volume, mais qui pourra être cliqué aussi pour mettre play ou mettre pause. Juste en dessous de ce dernier, on retrouve la paddle qui vous permettra de passer d'une musique suivante à une musique précédente d'un léger coup à droite ou à gauche. Chaque partie de vos médias a donc son contrôle dédié et ça évite les mauvaises interactions avec les commandes. On peut citer également le petit bouton configurable qui est juste ici sur l'oreillette et qui vous permettra tout simplement d'y intégrer plusieurs types de contrôles, comme par exemple muter le micro lorsque vous êtes en conversation, appeler l'assistant vocal ou activer ChatGPT ou Gemini. Pour terminer, juste en dessous, on retrouve le bouton de marche-arrêt qui est un petit slider juste ici. Et chose à savoir, parce que j'ai un peu galéré à le trouver, mais à l'intérieur de l'oreillette, juste ici, est caché un tout petit bouton. Ce dernier vous permettra de synchroniser votre casque en Bluetooth avec vos différents appareils. Différents appareils, oui, puisque ce casque est multipoint. Il pourra se connecter sur plusieurs appareils à la fois sans problème. Et côté codec Bluetooth, on a le choix avec du AAC, du SBC et du LDAC pour supporter l'audio ARS et ça, c'est très cool. À l'utilisation, le casque se révèle confortable et très agréable pour écouter de la musique. Quel que soit le style de musique, vous avez ici un son par KEF, qui est un fabricant anglais d'enceintes hi-fi et de proximité, donc ils maîtrisent un peu leur sujet et ça se ressent énormément sur ce casque qui offre vraiment un son de base qui est neutre. Évidemment, depuis votre smartphone et depuis l'application Nothing X, vous aurez accès à plein de réglages différents qui vous permettront d'aller un peu plus loin avec votre casque. Audio spatial, personnaliser les commandes, mais surtout gérer l'égaliseur sonore en 8 bandes, ça vous permettra de personnaliser le son par rapport à l'écoute que vous appréciez, vous, de votre côté. Personnellement, j'ai profité de longues sessions d'écoute avec ce casque et j'en suis ravi. Je le trouve très sympa et deux choses que je n'ai pas mentionnées, le son peut passer évidemment en Bluetooth mais également en USB-C ou en jack. Vous pourrez donc le connecter à l'ensemble des périphériques auxquels vous pourriez être confronté, que ce soit en filaire ou en sans fil et ça c'est une bonne chose. Côté réduction de bruit, c'est très bien mais ce n'est pas la meilleure que j'ai pu tester sur le marché. Si déjà la réduction de bruit passive avec les coussinets sur la peau fait un très bon travail, la réduction de bruit active vient compléter tout ça pour proposer vraiment une isolation des plus agréables.
Par contre, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure que j'ai pu voir sur le marché. Et ça se ressent également sur le mode transparence, qui est lui aussi moins précis que ce que j'ai pu découvrir par le passé sur d'autres produits. C'est en fait sur ce point-là, la réduction de bruit et le mode transparence qui sont gérés par le même processeur, que la marque fait ces quelques petites concessions. Rassurez-vous, on est très loin d'avoir une mauvaise expérience. On n'est juste pas tout en haut du panier. Reste que l'appareil, que ce soit en mode réduction de bruit ou en mode transparence, ou même en mode neutre, offre une très bonne restitution audio et vous permettra de pleinement profiter de vos musiques. Et profiter de vos musiques pendant longtemps, puisque la marque annonce 35 heures d'autonomie en mode réduction de bruit et jusqu'à 80 heures d'autonomie avec la réduction de bruit désactivée. En vrai, avec un volume à 50%, même avec la réduction de bruit active, j'ai réussi à atteindre plus de 40 heures d'écoute. Avec ça, vous avez de quoi faire. Le Nothing Headphone One qui est sur ma tête actuellement et qui, comme vous pouvez le voir, est très stylé, est proposé par Nothing à 299 €. Il se place donc bien en dessous de la concurrence qu'il vise à détrôner, comme par exemple les AirPods Max ou le WH-1000 XM6 de chez Sony. De très bons appareils qui pour l'instant gardent quelque peu le lead, mais pour une première expérience de casque supra-auriculaire chez Nothing, c'est du très très bon. Voilà donc pour mon retour d'expérience après plusieurs jours avec le Headphone One de chez Nothing. Un très bon casque que je vous recommande clairement si vous aimez déjà ce look et puis que vous ne voulez pas mettre 600-800 € dans un casque. Si cette vidéo vous a plu, pensez au petit like, à l'abonnement et à la cloche qui me soutient énormément. Et puis je vous mets juste ici le test du Nothing Phone 3. Comme ça, vous aurez toutes les infos sur les deux nouveaux produits de la marque. Tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu. C'était Paul. Ciao!